Vous prenez soin de votre santé, vous mangez bien, vous faites de l'exercice, mais vos érections ne sont plus les mêmes. La plupart des hommes pensent que c'est simplement l'âge, mais si je vous disais que le véritable coupable pourrait se trouver dans votre armoire à pharmacie? En France, où nous chérissons l'art de vivre, nous parlons ouvertement de gastronomie, de vin, d'art, mais rarement des effets secondaires de nos médicaments sur notre vie intime. C'est ce paradoxe médical que nous allons explorer aujourd'hui. Certains médicaments, même ceux prescrits par votre médecin pour préserver votre santé, pourraient secrètement compromettre vos performances sexuelles. Et le pire? La plupart des médecins français, malgré l'excellence de notre système de santé, n'abordent pas ce sujet. Aujourd'hui, en tant que spécialiste de la santé masculine, je vais décortiquer les médicaments les plus courants qui sabotent votre performance sexuelle et ce que vous pouvez faire pour y remédier, tout en préservant cet équilibre si cher à notre culture entre bien-être et plaisir. Restez avec moi car le dernier médicament sur cette liste pourrait vous surprendre. Commençons. Le paradoxe médical, quand les remèdes deviennent le problème. Avant d'aborder les médicaments spécifiques, permettez-moi de vous exposer ce que j'appelle le paradoxe médical français. Notre système de santé, l'un des meilleurs au monde, nous offre un accès remarquable aux traitements les plus avancés. En moyenne, un Français de plus de 50 ans prend entre 3 et 5 médicaments différents chaque jour. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Car voici le paradoxe, ces mêmes médicaments qui prolongent notre vie peuvent, dans certains cas, diminuer considérablement notre qualité de vie. Comme le disait un de mes patients, restaurateur à Lyon, à quoi bon vivre plus longtemps si je ne peux plus savourer tous les plaisirs de la vie? C'est une question profondément française, n'est-ce pas? Nous comprenons intuitivement que la santé ne se résume pas à l'absence de maladie, mais englobe notre capacité à profiter pleinement de l'existence. Une étude menée par l'Institut national de la santé révèle que 42% des hommes français de plus de 55 ans souffrent d'effets secondaires sexuels liés à leurs médicaments, mais seulement 15% en parlent à leur médecin. Les médicaments du quotidien, des coupables insoupçonnés. Commençons par les médicaments que vous ne soupçonneriez jamais d'affecter vos performances. Ces médicaments ne sont pas destinés à traiter des conditions graves. Ce sont des produits que des millions de Français prennent régulièrement, parfois même sans ordonnance. Les antihistaminiques comme la cétirizine, Zyrtec, la loratadine, claritine et autres médicaments contre les allergies bloquent l'histamine, qui n'est pas seulement responsable des allergies, elle joue également un rôle crucial dans l'excitation sexuelle et la circulation sanguine. L'histamine aide à dilater les vaisseaux sanguins dans vos organes sexuels, permettant une augmentation du flux sanguin. En bloquant ces récepteurs, les antihistaminiques réduisent votre réponse sexuelle. Une étude française publiée dans la revue de médecine interne a constaté que les utilisateurs réguliers d'antihistaminiques avaient 22% plus de risques de rencontrer des difficultés érectiles. Les médicaments contre le reflux acide comme l'oméprazole, Mopril, le pantoprazole, Inipon et autres inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, réduisent la production d'oxyde nitrique par le corps, le même composé que le Viagra cherche à augmenter. Sans suffisamment d'oxyde nitrique, obtenir et maintenir une érection devient beaucoup plus difficile. Une étude réalisée à l'hôpital Necker a révélé que les hommes prenant des IPP quotidiennement pendant plus d'1 an présentaient une incidence de dysfonction érectile 42% plus élevée. C'est préoccupant car de nombreux Français prennent ces médicaments pendant des années sans jamais faire le lien avec leur performance déclinante. Les médicaments contre la calvitie comme le finastéride, Propecia, très populaires en France où l'apparence reste importante même avec l'âge, peuvent avoir un impact significatif sur la fonction érectile en modifiant le métabolisme de la testostérone. C'est ce que nous appelons le dilemme capillaire, choisir entre ses cheveux et sa fonction sexuelle. Solution équilibrée. Pour les antihistaminiques, adoptez une approche stratégique, prenez-les après l'intimité plutôt qu'avant, ou demandez des sprays nasaux qui ont moins d'effets systémiques. Si vous prenez régulièrement des médicaments contre le reflux, travaillez avec votre médecin traitant pour réduire progressivement votre dosage au minimum efficace. Considérez les enzymes digestives et les changements alimentaires comme éviter les repas tardifs, ce qui s'accorde d'ailleurs avec les principes de la chronobiologie nutritionnelle française. Pour les médicaments contre la calvitie, discutez avec votre dermatologue des options topiques qui ont moins d'impact systémique ou des alternatives comme la mésothérapie capillaire, une spécialité française. Les médicaments pour l'hypertension, les assassins silencieux de l'érection. Passons maintenant à l'un des coupables les plus courants, les médicaments pour l'hypertension. En France, près de 30% des hommes de plus de 50 ans prennent ces médicaments quotidiennement. Si ces traitements protègent votre cœur, certains peuvent gravement compromettre vos érections. Les principaux coupables? Les diurétiques thiazidiques et les bêta-bloquants. Les diurétiques thiazidiques, comme l'hydrochlorothiazide, Ezidrex, et la chlorthalidone, Hygroton, réduisent le flux sanguin vers le pénis et drainent des minéraux essentiels comme le zinc, crucial pour la production de testostérone.
Les études montrent que les hommes sous ces médicaments ont jusqu'à 6 fois plus de risques de souffrir de dysfonction érectile. Les bêta-bloquants, comme le propranolol, avlocardil, l'athénolol, ténormine, et le métoprolol, séloken, diminuent l'excitation, la qualité de l'érection et même l'intensité de l'orgasme en bloquant les récepteurs nécessaires à la stimulation sexuelle. De nombreux patients décrivent une sensation d'engourdissement ou de déconnexion du plaisir sexuel sous ces médicaments. Comme le disait un patient, vigneron dans le Bordelais, c'est comme déguster un grand cru avec un rhume, je sais que c'est bon, mais je ne peux pas en apprécier toutes les nuances. Solution équilibrée. Si vous prenez ces médicaments et luttez contre des problèmes des érections, ne paniquez pas. Il existe des alternatives. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, ARA, comme le losartan, Cosahar, ou le valsartan, Tareg, ont moins d'effets secondaires sexuels. Certaines recherches menées à l'hôpital Georges Pompidou suggèrent qu'ils pourraient même améliorer la fonction érectile chez certains hommes. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, comme le ramipril, Triatec, et le perindopril, Coversil, montrent également moins d'impact sur la fonction sexuelle dans les études comparatives. N'arrêtez jamais un médicament sans consulter votre médecin, mais si votre performance souffre, il est important de discuter d'alternatives. Elle équilibre corps-esprit et votre vie intime. En France, nous comprenons intuitivement que le plaisir et la santé sont intimement liés. Notre approche de la médecine, influencée par des penseurs comme Michel Foucault et Henri Laborie, reconnaît que le corps et l'esprit forment un tout indissociable. Cette section unique explore comment l'équilibre corps-esprit peut contrebalancer certains effets des médicaments sur votre vie sexuelle. La table comme première médecine, notre tradition gastronomique n'est pas seulement une source de plaisir, elle peut être thérapeutique. Certains aliments méditerranéens favorisent naturellement la santé vasculaire. Les huîtres et fruits de mer, riches en zinc, ils soutiennent la production de testostérone que certains médicaments diminuent. Le vin rouge, avec modération, contient des polyphénols qui favorisent la production d'oxyde nitrique. L'huile d'olive améliore la santé cardiovasculaire et la circulation sanguine. Le plaisir comme thérapie. L'hédonisme raisonné à la française n'est pas frivole, il est fondamental pour notre bien-être. La réduction du stress par des moments de plaisir conscient peut contrebalancer les effets anxiogènes de certains médicaments. Le maintien d'une connexion physique avec votre partenaire, même lorsque l'intimité complète est temporairement compromise. L'acceptation que la sexualité évolue avec l'âge, sans pour autant disparaître. Ces approches ne remplacent pas un ajustement médical approprié, mais elles représentent une philosophie typiquement française qui peut compléter votre traitement. Les antidépresseurs et anxiolytiques, les voleurs de testostérone. Parlons maintenant d'une cause majeure et méconnue de dysfonction érectile, les antidépresseurs et anxiolytiques. En France, la consommation de ces médicaments est parmi les plus élevées d'Europe. Ils aident des millions d'hommes à gérer le stress, la dépression et l'anxiété, mais ils s'accompagnent d'un inconvénient majeur, ils peuvent épuiser votre testostérone, tuer votre libido et rendre beaucoup plus difficile l'obtention ou le maintien d'une érection. Les ISRS, ou inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, comme la fluoxétine, Prozac, la paroxétine, Deroxa, et la sertraline, Zoloft, augmentent la sérotonine mais réduisent la dopamine et l'oxyde nitrique, deux composés essentiels pour les érections. Dans les études cliniques menées à l'hôpital Sainte-Anne, jusqu'à 60% des hommes sous ISRS rapportent des effets secondaires sexuels, un engourdissement émotionnel pendant l'intimité, des érections physiquement faibles et des orgasmes retardés ou impossibles. Les benzodiazépines, des médicaments comme l'alprazolam, Xanax, le clonazepam, Rivotril ou le lorazepam, Temesta, suppriment votre système nerveux, atténuant la capacité du cerveau à envoyer des signaux d'excitation. Ils réduisent également la production de testostérone au fil du temps, entraînant des érections progressivement plus faibles. Solution équilibrée et personnalisée. Premièrement, si vous connaissez des problèmes des érections avec ces médicaments, n'arrêtez pas brusquement, le sevrage peut être dangereux. Deuxièmement, parlez à votre médecin du bupropion, Wellbutrin. Contrairement aux ISRS, il agit sur différents neurotransmetteurs et a significativement moins d'impact sur la fonction sexuelle. Certains psychiatres français l'ajoutent spécifiquement pour contrecarrer les effets secondaires sexuels. Troisièmement, explorez si l'exercice, la méditation de pleine conscience et la thérapie pourraient réduire votre besoin de médication. La France a une riche tradition de thérapies psychocorporelles qui peuvent compléter ou parfois remplacer certains traitements. Médicaments pour le VIH, préserver la qualité de vie. Les médicaments contre le VIH comme l'AZT, l'efavirenz et le tenofovir peuvent affecter la circulation et l'équilibre hormonal. Les études montrent que jusqu'à 60% des hommes sous traitement VIH à long terme rapportent des dysfonctionnements sexuels, les difficultés érectiles étant les plus courantes.
La France étant à l'avant-garde de la recherche sur le VIH, nos spécialistes recommandent un suivi régulier des niveaux de testostérone est crucial. Les suppléments comme la L-arginine peuvent aider à soutenir la production d'oxyde nitrique compromise par ces médicaments. Discutez avec votre infectiologue de la possibilité d'ajuster votre traitement antirétroviral. Les combinaisons plus récentes peuvent avoir moins d'impact sur la fonction sexuelle tout en maintenant leur efficacité contre le virus. Plan d'action personnalisé. La dysfonction érectile n'est pas simplement une part du vieillissement, parfois, c'est votre médication qui est le problème. Si vous avez remarqué des changements dans vos érections et que vous prenez l'un des médicaments dont nous avons discuté aujourd'hui, ne l'ignorez pas. Il y a probablement un lien direct, et plus important encore, il existe des solutions qui respectent à la fois votre santé et votre plaisir. Voici votre plan d'action. Premièrement, passez en revue vos médicaments, tant sur ordonnance qu'en vente libre. Portez une attention particulière aux médicaments que vous prenez depuis longtemps, car les effets secondaires se développent souvent progressivement, comme un bon vin qui tourne au vinaigre. Deuxièmement, parlez à votre médecin traitant, mais préparez la conversation. De nombreux médecins reçoivent une formation minimale sur les effets secondaires sexuels et pourraient ne pas faire le lien à moins que vous ne l'évoquiez directement. Demandez spécifiquement des alternatives avec moins d'effets secondaires sexuels. Troisièmement, adoptez des changements de style de vie qui soutiennent la santé vasculaire et la testostérone. L'exercice régulier, l'entraînement en résistance, un sommeil adéquat et une alimentation méditerranéenne anti-inflammatoire peuvent aider à contrecarrer certains effets secondaires des médicaments. Quatrièmement, envisagez de consulter un spécialiste de la santé masculine si votre médecin traitant ne prend pas vos préoccupations au sérieux. Ces spécialistes peuvent offrir des solutions que votre médecin régulier pourrait ignorer. Souvenez-vous, vous n'avez pas à choisir entre votre santé et votre performance sexuelle. Avec les bonnes informations, vous pouvez adresser les deux efficacement. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, partagez cette vidéo avec d'autres hommes qui pourraient être en difficulté sans en réaliser la cause. Vous pourriez changer la vie de quelqu'un en l'aidant à comprendre ce qui se passe réellement. Et si vous souhaitez plus de vidéos sur l'optimisation de vos hormones, votre énergie et votre performance sexuelle à mesure que vous vieillissez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo sur l'optimisation naturelle de la testostérone. Rappelez-vous, la connaissance est pouvoir, surtout quand il s'agit de votre santé. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.